Qui voulez-vous devenir dans un mois, dans un an, dans 5 ans? Qui serez-vous dans 10 ans? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question qui je veux vraiment devenir dans un an? Qui je serai? Où est-ce que je vais habiter? Qui seront mes amis? Quelles seront mes finances, mes émotions, mon énergie, ma santé? Vraiment, vous vous êtes posé la question? On met combien de temps à préparer une journée de mariage? Combien de temps? Allez, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an? Vous avez pris combien de temps pour préparer votre vie? Quand je pose la question qui voulez-vous devenir dans 5 ans dans mes séminaires, mes conférences, j'ai 2 réactions. La première, on sourit parce qu'on trouve la question simpliste. Ensuite, on se crispe parce qu'on comprend que c'est complexe d'y répondre. Qu'est-ce qui vous empêche exactement aujourd'hui de me dire qui vous allez devenir dans 1 an, 5 ans? C'est le manque de clarté, le brouillard. Et qu'est-ce qui nous plonge dans ce manque de clarté et de brouillard? C'est le cycle dans lequel on est, numéro 1. En clair, on ne vit pas l'instant présent, on vit souvent dans les regrets du passé et on a peur du futur. Numéro 1, on est dans un cycle, le fameux boulot, dodo, métro. Voilà comment j'entends souvent, j'aimerais bien faire du sport, Franck, mais j'ai des enfants. Je voudrais bien changer de carrière, mais j'ai des traites à payer. Je voudrais bien… En fait, on est dans un cycle et ce que les gens disent en clair, c'est « je ne peux pas, je ne suis pas assez libre ». Et la deuxième des choses qui vous empêche d'avoir exactement ce que vous voulez et de savoir qui vous voulez devenir dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe la durée, c'est le manque de clarté. Et le manque de clarté, le brouillard dans lequel vous êtes est provoqué notamment par cette peur. Vous avez peur. Et quelles sont les personnes qui vous ont injecté dans votre tête, entre guillemets, le plus de peur? Ce sont la plupart du temps les gens qui vous ont éduqué. Et d'ailleurs, les peurs que vous avez aujourd'hui sont bien souvent là pour ne pas décevoir papa ou maman. Pensez-y ou repensez-y. Voilà pourquoi nous avons décidé, en ce début d'année, de nous mobiliser pour vous. Et toute mon équipe que j'adore, de Globe, a préparé pour vous 16 questions très simples, stratégiques à vous poser. Des questions simples, mais loin d'être simplistes. Donc si vous n'avez pas répondu à ce mini-test, faites-le dès maintenant sur le post au-dessus. Vous avez un lien. Vous allez découvrir 16 questions à vous poser. Et voilà ce que je vous propose aussi, et c'est une promesse que nous allons tenir. On va vous offrir le samedi 17 décembre, je crois. Je ne suis pas sûr de la date. Samedi 17 décembre, toutes les infos seront sur le site. Un webinaire gratuit. Je vais vous présenter très simplement 7 étapes. Et vous connaissez le style de la maison. On s'entre vous et moi en direct. Le samedi 17 décembre, je vais vous proposer un 60 minutes très rapide en direct d'un webinaire sur les 7 étapes pour planifier, anticiper et choisir votre année. Ne plus subir votre année. Vous êtes toujours dans le mode réactif. Comme un pompier, le téléphone sonne, vous décrochez, vous décrochez, vous décrochez. Et vous savez quoi? Ce n'est pas les courriels, les autres ou les priorités des autres qui doivent diriger qui vous voulez devenir parce que vous avez un cap à tenir. Je vais vous donner 7 étapes très simples à suivre et c'est ce qu'on va faire dans ce webinaire en direct. Et ensuite, il n'y a pas de secret, vous le savez, le programme de coaching Starter, c'est 5 semaines de vidéos. Est ouvert maintenant et vous aurez l'occasion, si mon style vous plaît et si vous en ressentez le besoin, aussi de préparer votre année pour ne plus subir les mêmes galères que 2016. Vous pourrez rejoindre ce programme qui a un faible investissement. Voilà mes amis, la table est mise, c'est à vous de choisir. Cliquez sur le lien ci-dessus si ce n'est pas encore fait évidemment. Répondez aux 16 questions, inscrivez-vous à ce webinaire et je ne veux pas que vous le manquiez. J'ai horreur que vous me dites « je ne le savais pas ». Non, ça c'est vrai que j'ai horreur de ça. Non, je ne le savais pas, non, c'est pas mon truc ça.